Sortie en 1966 et diffusée ce lundi soir sur France 3, la fresque historique Paris brûle-t-il, orchestrée par René Clément, dispose d'un incroyable casting de stars internationales. Retrouvez les anecdotes de ce chef-d'œuvre intemporel. À l'origine, un best-seller. Un gros succès de librairie en 1964, Paris brûle-t-il est le premier livre rédigé à 4 mains par Dominique Lapierre et Larry Collins. Fruit d'une longue enquête de 3 ans, ce pavé de 500 pages retrace la manière dont la résistance française et les Alliés se sont mobilisés, en août 1944, pour sauver la capitale, promise à la destruction par Hitler. Son adaptation cinématographique est d'abord confiée au tandem de scénaristes Jean Orange et Pierre Bost, Jeu interdit, La traversée de Paris, mais la première version du script manque de clarté. En 1965, un certain Francis Ford Coppola rédige à 26 ans une seconde mouture, nettement plus fluide. Puis l'expérimenté Gore Vidal, qui a contribué à l'écriture de Ben-Hur, est appelé en renfort pour peaufiner ce travail. Un tournage très matinal. René Clément a déjà réalisé des films sur l'occupation, comme La bataille du rail ou Jeu interdit. C'est lui qui est choisi pour diriger la fresque historique Paris brûle-t-il, tournée lors du second mandat de Charles de Gaulle à la présidence de la République. Le long métrage à la gloire de la résistance bénéficie du soutien du gouvernement et de l'armée, mais aussi d'un budget important, pour l'époque, de 3 millions de francs. Pendant l'été 1965, du 19 juillet au 27 août, l'équipe a l'autorisation de filmer partout dans la capitale désertée, entre 6 h du matin et midi pour ne pas gêner la circulation. Un casting d'étoiles. À la manière de la superproduction américaine Le Jour le plus long, 1962, dont il est l'équivalent européen, l'ambitieux film de guerre en noir et blanc distribué par Paramount rassemble un régime de stars internationales, qui font pour la plupart une apparition éclair durant les 2h55 de l'œuvre. Alain Delon, qui retrouve René Clément 6 ans après Plein Soleil, incarne Jacques Chaban-Delmas. Il ne croise Jean-Paul Belmondo que dans une courte scène. Claude Rich porte la moustache du général Leclerc tandis que Kirk Douglas, qui a demandé 50 000 $ pour une journée de travail, campe le général Patton. À sa sortie en France le 26 octobre 1966, Paris brûle-t-il attire, avec sa distribution éclatante, près de 5 millions de spectateurs dans les salles. 2 semaines plus tard, le film se révèle un terrible échec aux États-Unis. Une chanson mythique. Impressionné par la voix de Mireille Mathieu, une chanteuse de 20 ans alors au début de sa carrière, le compositeur Maurice Jarre a l'idée d'adapter en chanson le thème musical qu'il a écrit pour Paris brûle-t-il. La demoiselle d'Avignon se retrouve devant un orchestre symphonique pour l'enregistrer. Sorti en 45 tours au moment de la sortie du film, Paris en colère devient un hit vendu à plus de 400 000 exemplaires. Durablement associé à la Libération, ce titre qui rappelle la Marseillaise figure sur le premier album de la jeune Mireille Mathieu. Mais à aucun moment on ne l'entend dans le film.